Le terme de transfert est l'un des concepts majeurs de la psychanalyse et son ressort le plus important. C'est par le transfert que l'inconscient s'implique dans la cure. Il est même, pour Freud, la preuve majeure des processus inconscients. Sa mise au jour et son élaboration théorique reviennent incontestablement à Freud. Sans transfert, l'analyse est impossible. Freud ne cesse de le rappeler et de le redécouvrir chaque fois comme un phénomène énigmatique et imprévisible qui, précise-t-il, bouleverse tous les calculs. Pourquoi ? Simplement parce que le transfert met en jeu notre rapport à l'inconscient, à notre insu. Qu'est-ce qui se transfère dans la rencontre avec un analyste, outre les affects qui en sont la partie visible ? Ce qui se transfère, ce sont les désirs inconscients, les traumas, les conflits, et tout ce qui n'a pas pu être remémoré, qui va se déplacer et se répéter dans le présent, dans l'actuel. Dans mon intitulé « Freud et le transfert », le « et » n'exprime pas une simple juxtaposition, mais un lien indissociable de cohérence entre Freud et sa confrontation à l'inconscient dans le surgissement du transfert. Ce qui m'a permis d'apporter à ce thème inépuisable des éléments de compréhension qui méritaient, à mon sens, d'être approfondis. Qu'il s'agisse, par exemple, de l'impératif théorique de Freud de devoir deviner le transfert et non pas l'interpréter, comme on le dit souvent. J'ai choisi, dans un chapitre intitulé « La clinique du transfert », des exemples dans ces cures. L'une où il n'a pas su deviner le transfert et une autre où il l'a deviné. C'est la position de l'analyste qui entre en jeu à ce moment-là et sa responsabilité aussi. Ma réflexion porte également sur les paradoxes de la rationalité freudienne qui laisse ouverte, et c'est son originalité, la part d'énigme qui tient à l'inconscient lui-même. Enfin, je me suis dit que si l'expérience freudienne était fondée sur l'appréhension du désir par la voie du transfert, il me semblait nécessaire de mettre l'accent sur le désir de Freud qui joue un rôle prévalent dans la transmission de la psychanalyse. J'y ai consacré un chapitre. Ce désir de Freud, je l'ai saisi dans ses propres associations de mots, ses fantasmes, ses identifications, jusque dans ses effets sur le désir de l'analyste. Le désir se transfère pour être reconnu. C'est en ce sens que j'appelle les psychanalystes des passeurs de désir.